séjours, des femmes et des tables qui tournent. 2 livres paraissent ces jours-ci, 2 ouvrages illustrés qui laissent néanmoins une grande place aux histoires. Plus que des récits qui font peur, c'est une recension de ces expériences principalement vécues par les femmes que l'on peut rassembler sous le terme de spiritisme. Philippe Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences associé en sciences de l'information et de la communication à l'IUT de Cachan. Comment définiriez-vous le spiritisme et comment surtout expliquer que ce soit les femmes qui le pratiquent le plus ? Alors, pour le dire de manière assez sommaire, le spiritisme, au départ, se conçoit comme une technique, vraiment, comme une technique de télécommunication, de communication en distance avec l'au-delà. C'est ce que les adeptes du spiritisme imaginent lorsqu'ils se mettent à faire tourner les tables, comme vous le disiez. Mais au départ, c'est une histoire de femmes et de coups frappés, surtout. Puisque le spiritisme, qui n'a pas le nom de spiritisme lorsqu'il voit le jour, on appelle ça les tables tournantes, les communications d'outre-tombe, les tables parlantes aussi. Au départ, ce mouvement voit le jour en 1848, précisément la nuit du 31 mars 1848, dans l'État de New York, dans un petit cottage, où vit la famille Fox. Et 2 fillettes, Kate et Maggie, depuis plusieurs semaines, entendent, sans pouvoir expliquer cela, des phénomènes de coups frappés dans les murs. Et elles pensent tout de suite à un spectre qui serait là, qui entrait les lieux, et pour l'identifier, pour quelque part exorciser ce phénomène qu'elles subissent depuis déjà trop longtemps, elles vont imaginer un code, une sorte de langage, par coup frappé, en réponse, de la même manière, on se met sur le même plan que le phénomène qui hante les lieux, ce fameux petit cottage, et inconsciemment, elles vont s'inspirer d'une invention technologique, qui est le code Morse. Qui date de 1840, on est en 1848, et par un système de coups frappés, un coup pour oui, 2 coups pour non, et après on va développer tout l'alphabet, elles vont parvenir à identifier le spectre dans cette maison qui est une maison hantée. Alors vous parliez de technique, mais est-ce que vous pensez, comme Alan Kardec, que science et spiritisme se complètent ? En tout cas, c'est la première religion à l'ère de l'information, quelque part. Donc il y a cette étrange combinaison qui voit le jour dans la seconde moitié du 19e siècle, qui, je le rappelle, est à la fois le siècle de l'électricité, de la domestication de l'électricité, et quelque part, on pourrait dire, le siècle de la domestication des spectres aussi. Donc il y a cette filiation, cette presque consanguinité, on pourrait dire, où le spiritisme, dans sa tentative de faire surgir l'invisible, de comprendre l'invisible et de peut-être, pourquoi pas, communiquer avec l'outre-tombe, il y a le désir de prouver aussi de manière tangible et bien matérielle cette communication. Pour les spirites, contrairement aux chrétiens par exemple, la foi est quelque chose qui s'éprouve mais qui se prouve également. Et donc la photographie va participer de cela, l'enregistrement sonore, audio, on va utiliser le phonographe par exemple, breveté par Edison en 1877, et tiens, très étrangement, Edison, qui est également spirit, va imaginer au début 20e un appareil, le nécrophone. C'était l'appareil qu'il avait commencer à concevoir pour communiquer avec l'au-delà, ou du moins capter l'invisible et amplifier ce qu'il nommait la voix des morts, en fait. Et alors, pourquoi ce sont les femmes qui principalement se font porteuses de ces messages de l'au-delà ? Alors, c'est une excellente question, et là, je renvoie notamment aux travaux de Nicole Edelman, qui a été la première à l'université, en France, ici, à travailler sur ces questions-là, entre féminisme et spiritisme, et elle explique très clairement et brillamment que, justement, les femmes, dans la tradition du spiritisme, ont des qualités qui leur sont propres, et notamment des qualités de passivité, d'émotivité, voire d'hypersensibilité. Alors, on peut avoir une lecture très réactionnaire aussi de cette manière de considérer effectivement la condition féminine à l'époque, mais pour les spirites, il y a véritablement l'occasion pour ces femmes, grâce à cette figure qu'elles représentent, ce corps aussi qui est le sien, de devenir le réceptacle, véritablement de faire office de machine d'enregistrement de phénomènes qui nous dépassent tous, nous autres mortels. Et Kardec, qui est le codificateur, le théoricien du spiritisme, va écrire très clairement que non seulement le spiritisme sera féminin ou ne sera pas, parce qu'il croit réellement dans la capacité extraordinaire ou prétendument extraordinaire de ces femmes de communiquer avec l'au-delà, mais il dit aussi que ces capacités de passivité, de sensibilité, d'émotivité sont certainement justement le moyen de se frayer un chemin vers l'invisible. Et il dit dans une phrase qui est assez étonnante que les spirites, les médiums spirites agissent un peu comme les opératrices de télégraphie.
en établissant un lien électrique, quelque part, électromagnétique, entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est aussi peut-être une façon pour ces femmes de prendre un endroit de pouvoir qu'elles n'avaient pas. Il s'agit en fait pour les femmes médiums de déplacer les frontières aussi qui existent entre hommes et femmes aussi dans ce monde patriarcal que conteste Kardec et que vont contester ces femmes médiums. Et ce qu'il y a d'assez fascinant et passionnant, je trouve aussi, c'est que elles accèdent finalement à quelque chose qui leur était interdit jusque-là. Elles deviennent véritablement des maîtresses de cérémonie parce qu'elles ont des tribunes dans la presse, elles écrivent des livres, des romans, elles donnent des conférences et véritablement il y a une voie d'émancipation qui est offerte à ces femmes et qui vont prendre réellement le pouvoir, non seulement en organisant des réunions dans les cercles spirites de l'époque, mais aussi de s'engager en politique. Je pense notamment au cas de Victoria Woodhull, qui a été la première femme à se présenter, alors que ça lui était interdit, à la présidentielle aux États-Unis, qui était spirit, qui était libertaire, libertine également, qui prenait l'amour libre. Bon, voyez, on a une compatibilité possible, déroutante certes, mais possible quand même dans la réalité culturelle, sociale de l'époque pour ces femmes médiums. Vous sortez 2 ouvrages ces jours-ci, j'en parlais en introduction, Surnaturel, une histoire visuelle des femmes médiums qui vient de sortir chez Pyramide et Apparition, les archives de la France hantée. Merci beaucoup Philippe Baudouin. Merci à vous.